marché est dingue. Oh, les taux japonais. Ça, quand vous savez que le pays, il est endetté à hauteur de 250% de leur PIB, vous comprenez que des taux qui montent en ligne droite comme ça va vraiment mal finir. Contrairement aux autres pays, la majorité de la dette japonaise est une dette interne. C'est une dette interne pour l'instant. Mais les Japonais, ils peuvent en avoir, finir par en avoir marre en fait. Et le taux reste un taux que le pays doit payer. Donc c'est juste qu'au niveau de leur monnaie, en fait, ça va peut-être pas avoir un risque systémique, mais ça montre un peu la fin de leur monnaie petit à petit. La fin d'une monnaie se caractérise toujours par des taux qui montent, hein. Jamais des taux qui baissent. C'est souvent causé d'abord par des taux qui ont baissé, qui ont été manipulés à la baisse, donc comme le Japon. Mais là, on voit qu'il lâche, quoi. C'est factuellement, il y a des taux où ça va juste plus être tenable ils pourront plus s'endetter, ils pourront plus payer les dépenses publiques, ils pourront plus. Enfin, ça va vraiment faire mal. Je les suis depuis très longtemps, mais le Japon, quoi. Ouais, ils ont dévalué leur monnaie, ouais, c'est sûr. Bah, ils continuent, mais sauf que ça va se... En fait, ça finit par se retranscrire dans les charts, hein, à la fin. En fait, t'as deux solutions. Parce que quand je dis que c'est la fin de le Japon, c'est pas la fin du Japon, c'est la fin du yen, ok. C'est-à-dire que quand t'as une courbe des taux qui monte comme ça, et que tu peux pas payer, qu'est-ce que tu fais? T'imprimes de l'argent pour acheter des obligations, faire baisser artificiellement la courbe des taux. Parce que si t'achètes, ça baisse. Ça fait pas... si t'achètes, ça monte pas. Plus il y a des gens, ça c'est le taux où l'État cherche à se financer, mais s'il y a des gens qui sont prêts à financer à 2,7 par exemple, bah ça va baisser. Mais donc si c'est la banque centrale qui le fait en imprimant de l'argent, forcément, crée la masse monétaire, ça fait baisser les taux, mais ils vont être obligés parce qu'il y a un niveau de taux où ils peuvent plus le tenir en fait, ils peuvent pas payer simplement, qu'ils vont devoir print de l'argent et détruire leur monnaie quoi tout simplement. Mais ouais, c'est intéressant de voir en temps réel, en fait on voit une monnaie qui va vraiment tomber, finir par tomber à zéro. Inévitablement, quoi. C'est presque de l'ordre de... C'est quasi de la science, quoi. C'est vraiment... Pour moi, c'est obligé. Donc, bon, ça va être bizarre, quand même, hein. Une monnaie... le yen, c'est pas n'importe quelle monnaie, hein. C'est quoi? C'est une monnaie top 4. Merci à tous ceux qui mettent des cœurs. Merci, quoi. Et donc, ouais, ce que je vous disais, c'est que la fin d'une monnaie top 4, ça va forcément avoir des conséquences. Alors... Le Japon, ils ont commencé à vendre des assets. Faites attention, d'ailleurs, là je vois les spreads bougent un peu. Est-ce qu'il n'y a pas un truc? Non, factory order. Ok, non, c'est bon. Mais en fait, ils détiennent énormément d'assets, le Japon. Le Japon, eux, c'est un des rares pays qui possèdent... on va dire, ils ont la dette du monde entier, si vous voulez. Ils possèdent vraiment beaucoup de... Donc là, Fnatic, en fait, il y a un point où tu as raison, c'est que les Japonais, leur dette, elle est détenue par les Japonais. Mais les Japonais détiennent aussi la dette extérieure. Et là, par exemple, pour financer leur nouveau taux d'intérêt ou pour tenir ce genre de crise, ils commencent à vendre des actions, par exemple des titres. Ils commencent à vendre des titres. Mais après, ils vendront aussi des obligations. Et quand tu vends une obligation, tu fais monter le taux d'intérêt. Et donc ça aura un impact sur les taux d'intérêt des autres pays en fait. C'est là où une crise locale peut devenir une crise systémique. Le Japon possède beaucoup de dettes extérieures. Ils doivent récupérer de l'argent parce que leur taux il monte. Donc ils vendent les obliques des autres pays. Mais du coup, en vendant les obliques des autres pays, les taux montent sur ces autres pays. Comme ça monte sur les autres pays, bah pareil en fait, il y a le même mécanisme qui se crée sur ces pays. Et en fait, c'est une boucle qui devient une spirale un peu négative où on remarque que des taux montent, et donc quand les taux montent, soit il y a deux solutions, soit ça crée une crise, mais personne, en fait, par exemple aux US, tout détient, enfin, le système repose sur les indices, hein. C'est-à-dire que si les indices sont bas, le pouvoir d'achat est bas, les retraites sont basses, bref, c'est la merde. Donc, soit il crée une crise, et ça commence toujours comme ça, de toute façon, ça commence souvent par les marchés qui font quelque chose comme ça. Ils font ça, une crise. Et une fois qu'on est en bas, ah bah on va imprimer de l'argent, QE illimité, vous inquiétez pas, boum 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 boum. Et hop, et après ils refont remonter le truc. Mais en faisant remonter l'indice, et quand je dis l'indice, attention, hein, ça va pour le gold, ça va pour le silver, ça va pour le bitcoin, ça va pour absolument tous les actifs qui sont cotés en dollars. Tout. En fait, la valeur de la monnaie tend à vraiment diminuer. Et donc la plupart des rendements, on s'en rend même pas compte, mais là... Je pense qu'à l'avenir, la plupart des rendements, et je me demande si c'est pas déjà le cas, mais la plupart des rendements qu'on aura des indices boursiers, par exemple, sera dû à la dévaluation monétaire et non à la productivité. Parce que la dévaluation monétaire, poussée à un extrême, devient mauvais pour la productivité, fondamentalement.
Maintenant, en notionnel d'une monnaie fiat, ça va continuer à monter en valeur. Et donc à ce moment-là, je me demande si on n'aura pas des actifs comme l'or qui finiront par surperformer. En fait, au même titre qu'on voit l'année dernière, hein, 64%, et j'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça qui est en train de petit à petit arriver, que ce genre de choses va pas surperformer au global des indices. Tant que la monnaie reste dans ce système un peu de poison. Vous voyez, c'est pas possible ça en fait. C'est pas possible. Ça tient pas ça. Si on a encore, l'année prochaine, on fait encore 30% sur ça. En fait, cette charte, elle continue année après année, en bougie pleine. Hop, on monte là, 3.6. Après, on monte là. En fait, ça peut pas tenir. Et vous allez me dire, ouais, mais à l'époque, ils avaient des plus hauts taux d'intérêt. À l'époque, il y avait des plus hauts taux d'intérêt. C'est vrai, je sais pas, si on regarde les US, par exemple, ici, dans les années 80, on avait des taux à 15%. Mais le ratio de dette sur PIB était pas du tout le même. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. On peut, aujourd'hui, si là, les taux US sont à 15%, le pays, il s'écroule, point. Fini. Ou la monnaie s'effondre, au minimum. Des taux à 15%, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Et de base, en fait, il y a un truc qui est vraiment... De base, regardez, si vous mettiez en annuel les taux d'intérêt, depuis les années 80, on était vraiment sur un système où on faisait des plus bas de plus en plus bas, pour ceux qui font du trading. Plus bas de plus en plus bas, plus bas de plus en plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Et là, regardez le gros break qu'on a eu au niveau des 3%. On commence à faire des plus hauts, de plus en plus hauts sur les taux. Donc on va arriver probablement sur une économie qui aura des taux d'intérêt plus hauts à long terme, ou en tout cas la tendance de taux d'intérêt risque de ne plus être celle d'auparavant. Et là, il y a beaucoup de questions. Qu'est-ce qui va se passer dans ces moments? Quels choix vont faire les États? Est-ce qu'ils vont choisir de dévaluer la monnaie en imprimant énormément d'argent et en plombant les taux? Ou est-ce qu'ils vont choisir d'accepter la crise? Je pense qu'ils vont refinir par redévaluer la monnaie. Mais sauf qu'en dévaluant la monnaie, c'est les plus riches qui en profitent. Les plus riches qui en profitent, donc les plus pauvres qui s'appauvrissent encore plus. Je sais pas si vous voyez, mais je pense que ça va être difficile de tirer encore plus et indéfiniment sur les plus pauvres. À un moment, le peuple va se révolter. Et, en fait, on pourrait avoir une genre de grosse crise interne dans des pays où il y a vraiment une genre de révolution, vous voyez. Et je sais pas ce que ça peut mener. Ça peut être une guerre, ça peut être n'importe quoi. Et après, du coup, ça reset tout. Il y aura un ennemi commun. Ah, bah en fait, si vous êtes pauvre, c'est à cause de ça. En fait, c'est à cause de ce virus. C'est à cause de cette guerre. C'est à cause de l'Ukraine. C'est à cause de l'Iran. On s'en fout. Alors qu'en fait, la raison fondamentale qui a causé cette crise était la hausse de la pauvreté de par la dilution monétaire. Et du coup, après, on a les fameuses... On a des 30 glorieuses, on a des trucs... Après, tout va bien parce que quand t'as connu la grosse misère, bah, quand ça va mieux, bah, ça va... Forcément, t'as l'impression que les années sont exceptionnelles. Alors qu'en fait, on est juste repassé dans un nouveau cycle. On change la monnaie et on recommence. On confisque certaines richesses, voilà, on repart sur... On reprend l'argent de ceux qui n'étaient pas censés bénéficier de cette crise. Et c'est comme ça qu'une élite va continuellement avoir un certain pouvoir sur la population. Et donc, bah, faudra faire attention dans quoi on peut placer son argent dans ces moments-là. Faudra réfléchir. Si ça arrive, presque une thèse, hein, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, là, tout de suite. Et puis voilà. Si mon explication vous a plu, pensez à vous abonner, mettre un petit like. On live tous les jours à partir de 15h30 et une vidéo tous les dimanches à 10h.